Ce lundi 31 mars, le pays s'est arrêté et ce n'est pas un fait anodin. C'était dans tout le pays la plus grande grève de ces 10 dernières années. C'est un sérieux coup pour le gouvernement Arizona, une démonstration de force pour le monde du travail. Une grève générale, cela signifie que celles et ceux qui font tourner le pays chaque jour et qui créent la richesse de notre société arrêtent le travail pour un jour ou plus longtemps. Les gens, bien entendu, ne font pas grève pour le plaisir. Ils travaillent jour après jour, ils travaillent dur et ils veulent être respectés. La grève générale, c'est le moyen d'action le plus fort pour faire entendre la voix de la classe travailleuse. Des centaines de piquets et d'actions ont eu lieu partout dans le pays. La grève, comme je l'ai dit, était générale. Cela veut dire que du nord au sud, tous les secteurs étaient mobilisés, tant du public que du privé. Le métal, la chimie, les transports, la pharma, l'agroalimentaire, les hôpitaux, les services publics, le commerce, la logistique, l'enseignement, tout le monde était sur le pont. La mobilisation syndicale a connu aussi beaucoup d'actions de solidarité d'un peu partout. À Bruxelles, un cortège féministe a rallié plusieurs piquets organisés devant les entreprises des secteurs féminisés. À Anvers, des groupes du monde associatif ont sillonné les piquets à vélo. À l'ULB, l'université était à l'arrêt. Dans le Limbourg, un piquet a même été organisé pour la première fois de l'histoire de l'université locale. La KUL, l'université de Louvain, a connu aussi des actions. Et la place de la Monnaie à Bruxelles était noire de monde en soutien au secteur culturel, lui aussi menacé par le gouvernement Arizona. À Liège, c'est la place Xavier Neujean qui a vu le secteur de la culture et du monde associatif se mobiliser. Avec les équipes du PTB, on a soutenu plus de 700 piquets et actions, un tour de force. On a rencontré Yann à Gand, Sophie à Charleroi, Fred à Liège, Ivan à Anvers, Yasmina à Bruxelles et des milliers et milliers d'autres. Et partout, on nous tenait à peu près le même langage. Nous ne voulons pas travailler plus longtemps pour moins de pension. Nous exigeons le retrait du malus pension qui veut nous faire bosser jusqu'à 67 ans, sous peine d'amende. Nous voulons des solutions concrètes pour les métiers pénibles. Nous exigeons du respect pour notre travail, pour nos primes de nuit et de week-end. Et surtout, on est prêt à continuer si le gouvernement continue à faire la sourde oreille. Un immense bravo aux grévistes, aux organisations syndicales, au monde associatif, à toute cette jeunesse qui s'est mobilisée. C'était une grève nationale, une grève générale, une grève interprofessionnelle, une grève intergénérationnelle. C'était un deuxième avertissement en 2 mois lancé au gouvernement. Et ce nouvel avertissement met une vraie pression sur le gouvernement. Souvent, ceux qui sont au pouvoir paraissent plus forts qu'ils ne le sont en réalité. Et ils essayent de nous faire croire que nous sommes plus faibles que nous le sommes réellement. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement Arizona qui est clairement sur la défensive. Le ministre des Pensions s'est senti obligé de diffuser le week-end passé une vidéo pleine de désinformation pour tenter d'embrouiller les gens et de les démobiliser. Le gouvernement est incapable d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'argent pour nos pensions, alors que dans le même temps, il envisage d'investir des milliards pour la guerre en un claquement de doigts. Le gouvernement est incapable d'expliquer pourquoi on économise des milliards sur la sécurité sociale, alors qu'il refuse d'instaurer une taxe des millionnaires qui irait chercher l'argent chez les super riches. Ces messages, on les a entendus partout chez les grévistes. Pourquoi c'est toujours nous qui payons la facture? Pourquoi ne va-t-on pas chercher l'argent chez les plus riches? Sur les piquets, vous l'avez dit clairement, on a cotisé toute notre vie pour une pension décente. Et aujourd'hui, on refuse le vol de nos pensions. On refuse de voir s'envoler nos pensions dans l'achat de coûteux avions de chasse. Alors, chers amis, oui, nous pouvons gagner. En 2018, c'est notre mobilisation, celle des organisations syndicales, qui a mis à terre la pension à point. Cette pension tombola que la droite avait tenté d'imposer. On l'a déjà fait et on peut le refaire aujourd'hui. Nous pouvons arracher le retrait du malus pension, nous pouvons arracher le maintien de nos primes de nuit et du dimanche. C'est possible de le faire et c'est aussi nécessaire de le faire. Et en avril, la lutte va reprendre de plus belle. Le 27 avril, le PTB appelle à participer à une grande marche contre la casse sociale et pour la paix. Venez-y nombreux, en famille, avec vos collègues, ou avec vos amis. Mais ce n'est pas tout. Le 29 avril, les syndicats appellent à une nouvelle grande journée nationale d'action dans toutes les provinces du pays. On sera bien évidemment à leur côté. Et puis, bien sûr, il y a le 1er mai, la journée internationale de lutte de la classe travailleuse. Elle s'annonce plus chaude que jamais. Et ces 3 journées sont une nouvelle étape dans un mouvement de longue haleine. Des actions sont prévues en mai, en juin et même à la rentrée de septembre. Faire réussir ces actions est une nécessité. Il en va de notre avenir, il en va de l'avenir de nos enfants. N'hésitez pas, informez-vous, organisez-vous, mettez-vous en mouvement et inspirez-vous les uns les autres par vos actions. Ensemble, nous pouvons gagner.